Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo de tarot. Yes, bienvenue à vous tous mes Moonlighters, merci pour votre patience. Ces derniers jours, j'avais envie de prendre un peu de temps. C'était une période pour moi où j'ai pris un peu de recul. J'ai aussi... voilà, fait d'autres choses sur le côté, donc ça fait du bien. Merci de rester, d'être patient, parce que effectivement c'est une chaîne où je fais des vidéos de tarot, mais comme je l'ai dit à chaque fois, je veux pas forcément me forcer pour vous faire des vidéos. J'ai envie que ça vienne sur le moment, et parfois il y a des moments où j'ai besoin de souffler et des moments où j'ai besoin de déconnecter parce qu'il se passe beaucoup trop de choses. J'espère qu'en tout cas vous prenez soin de vous, parce que ces énergies en ce moment sont très fortes émotionnellement et aussi dans le nettoyage des peurs, etc. etc. Donc j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Donc voilà. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, ainsi que les informations supplémentaires, les chansons que je canalise, la minuterie, les informations en plus, mais aussi le lien du site web si vous avez besoin de prendre une guidance privée avec moi, n'hésitez pas. Vous avez aussi le lien de ma musique qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas à aller écouter. Alors aujourd'hui on va continuer avec le thème un peu qu'on fait d'habitude, et aujourd'hui je me suis sentie de faire un message de votre personne, mais sous forme de lettres qu'on a ici, que j'ai déjà écrites et qui sont dans des enveloppes avec des petites lettres. Oups, il y a une lettre qui, voilà, qui voulait sortir, tout va bien. Avec des petites lettres qui sont ici, donc voilà. Mais pour choisir, vous allez avoir maintenant deux images qui vont apparaître, qui sont là et qui vont vous aider à choisir. Donc on a la pile numéro 1 et la pile numéro 2. Donc voilà, c'est les lettres de votre personne, hein. C'est assez fort, c'est assez deep aujourd'hui. Donc voilà, vous avez besoin de mettre pause, mettez pause. Si vous avez besoin de vous mettre au calme, allez-y, c'est très important. Vous pouvez être attiré par une pile ou deux piles. Parfois les deux piles se mélangent et se complètent. Donc si vous avez l'énergie de regarder les deux, n'hésitez pas. Et pour ceux que ça ne résonne pas, bah ça ne résonne pas. Je vous invite à avoir d'autres vidéos sur ma chaîne, il y en a plein. Je vous rappelle que mes tirages sont intemporel et collectif, donc peu importe à quel moment où vous le regardez. Et encore une fois, je répète, prenez ce qui résonne, tout ne va pas résonner, donc faites preuve de discernement. Et puis sans plus tarder, on va y aller. Let's go! Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec cette photo. Ce tirage est pour vous et voyons voir la lettre de votre personne, ce que votre personne veut vous dire, ok? Ça regroupe deux, ça regroupe en mode ce que votre personne veut vous dire. On a des cartes de tarot, on a plein de trucs aujourd'hui, donc je vais vous montrer. Hein. Et l'enveloppe qui est là, on va la faire en dernier, ok? C'est la lettre et puis quelques petites lettres qui sont à l'intérieur. Mais regardez tout le package de cartes que j'ai eu aujourd'hui. Donc voilà, on a pas mal de choses. Alors on va commencer par les cartes de tarot et on verra les cartes après de ça ensuite. Mais voyons voir, prenez ce qui résonne, c'est très important. Donc voilà, on va commencer déjà avec ces trois cartes de tarot. Ok, donc voyons voir. Ok, le 3 de coupe, le 8 d'épée et le 5 de coupe. Ok. Ce n'est pas genré, ok, donc si je dis elle, voilà. Voilà, ce n'est pas genré, je parle pas aussi... Enfin, peu importe votre sexualité, voilà. Hein, juste pour... parler de ça parce que voilà, j'ai un peu baissé la caméra, mais j'espère que vous voyez, oui. Alors, c'est très intéressant. Déjà, on a vraiment cette énergie, comment dire ça? Déjà votre image, c'est ça qu'on est en train de me dire. Déjà votre image. Qui est juste là, que je vais vous montrer. Hop, c'est chaotique aujourd'hui. Donc déjà votre image. Alors pour moi cette image, littéralement, ça parle... vous voyez, c'est très en mode il pleut mais il y a de l'amour. Ok, mais il y a un cœur. Ok, et j'ai pris cette image parce que le contraste des deux me parlait beaucoup, ok. Et là,
littéralement, je peux enchaîner avec le fait que dans vos cartes, on ressent bien cette dualité. Ok? Alors déjà on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe c'est la carte des célébrations. Ça me fait penser à la carte, voilà, on célèbre un succès, on est vraiment dans cette énergie de partage avec les autres, on est vraiment en train de célébrer, on est vraiment dans une énergie où là on se prend pas la tête, on célèbre. Mais on a le 8 d'épée juste après. Et le 8 d'épée c'est la carte de l'emprisonnement mental. C'est qu'on est bloqué mentalement, qu'on n'arrive pas à se libérer de quelque chose. Et en fait, vous voyez le contraste en mode on célèbre mais en même temps on est bloqué mentalement. Ok? Et en plus après on a le 5 de coupe, donc on a vraiment cette énergie que on est en train de célébrer avec une énergie très positive, hein, mais en même temps on n'est pas en train de célébrer avec le bon mindset. En fait on est en train de célébrer un mindset qui nous porte vers quelque chose où on va se sentir en exhaustion, enfin comment dire ça, on va être fatigué, mais fatigué dans le côté en mode que on a l'impression pas de célébrer mais de perdre quelque chose. Ok? Alors que vous voyez le 5 de coupe, il y a quelque chose derrière, il y a une possibilité, mais cette énergie du 8 d'épée à travers les célébrations là, ça montre juste que on n'est pas en train d'aller vers les célébrations de lumière, on est en train d'aller vers quelque chose complètement à l'opposé. Donc on n'est pas forcément en train de célébrer avec le bon mindset, on n'est pas en train de célébrer avec quelque chose qui nous fait vibrer intérieurement, puisqu'on a des coupes au début, ok? Les coupes sont remplies, les coupes nous donnent de l'énergie, elles nous donnent du pouvoir, elles nous élèvent, elles nous fait chanter, elles nous fait célébrer. Donc peut-être qu'on parle de quelqu'un qui est un artiste, peut-être que c'est quelqu'un qui crée de la musique, peut-être que c'est quelqu'un qui chante, etc. Mais en tout cas, cette personne, votre personne, en fait, elle est en train de célébrer, mais pas avec le bon mindset. Elle célèbre avec les pensées fermées et le côté en mode j'ai les mains liées, de toute manière je peux pas faire autrement en fait, donc je suis obligée de, je vais pas dire faire semblant, mais c'est en mode pas utiliser cette énergie de célébration pour s'élever, mais pour au contraire nourrir son ego, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, c'est l'énergie de je nourris mon ego. Et vous voyez, le 5 de coupe, c'est être en dépression et le côté d'être dans la tristesse et dans la déception que les choses ne fonctionnent pas. Donc oui, on célèbre des choses qui sont en lumière, mais est-ce que ces choses en lumière vont finir par fonctionner ou vont finir par tomber? Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette personne, elle est vraiment dans une énergie là où elle est en train de nager quelque part. On a vraiment cette idée que là, elle ne sait pas où elle va. Hein. Pour moi, il y a ce côté, vous voyez, les yeux bandés. Ici, on se cache le visage. Ce côté en mode, non mais en fait, je veux pas voir. Ça peut être aussi le double message que cette personne est bloquée par ses pensées et par l'échec de ce qu'elle ne voit pas, enfin, de ce qu'elle pense être dans l'illusion, et donc ne voit pas les célébrations, la lumière, la magie, l'énergie autour. Ok, donc ce côté en mode que elle passe à côté de cette énergie et pas forcément profiter de cette énergie pour accueillir, vous voyez, comme dans le 5 de coupe que je vous ai montré, les coupes qui sont derrière, donc accueillir une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, une nouvelle vision de voir. On est bloqué dans quelque chose du passé là, hein, littéralement. On est bloqué dans quelque chose en mode, mais en fait, je ne vais pas m'autoriser à voir parce que pour moi, le 8 d'épée, c'est la prison mentale aussi de tout ce qui est les épées là qui sont derrière. Pour moi, c'est le côté de ce qui a été dans le passé, dans ce qu'on nous a donné comme pensée dans le passé. Ok. Donc là, c'est un peu un cafouillage en fait. Cette personne ne sait pas où elle est actuellement. Elle est un peu perdue entre tout est un échec. Je suis bloquée dans mes illusions. En mode j'ai les mains liées, je peux rien faire. Alors que il y a cette carte de célébration qui marque le fait que la magie est toujours là, que elle peut sauter, c'est un peu, tu peux sauter dans le premier bateau qui t'emmène à cette destination. Tu peux sauter dans le premier avion qui t'emmène à cette destination. Un peu comme dans les films, vous voyez, à la dernière minute, tout peut changer, tout peut arriver. Ben, c'est la même chose. Mais c'est une question en mode, est-ce que vous allez vraiment oser sauter dans cette lumière? Ok.
On va continuer parce qu'on a pas mal de cartes à faire. J'ai tiré un autre tarot parce qu'on m'a dit de faire 2 tarots aujourd'hui et donc j'étais en mode ok. Et pour confirmer les cartes ici, j'ai fait un autre tarot, donc j'ai eu ces 2 cartes. Ok, je vous rappelle que je ne vois pas les cartes en avance, hein, donc voyons voir. On a l'As de coupe, waouh, et la Reine de denier, waouh, ok. Donc 2 cartes qui parlent d'émotion et qui parlent de stabilité, ok. Là j'ai des signes d'air et les signes d'eau. Et les signes de terre vite fait. Voilà, ouais. Mais vous voyez, en fait, on a déjà l'As de coupe qui vient montrer qu'on a cette énergie de nouvelle opportunité émotionnelle, nouvelle coupe, nouvelle opportunité, nouvelle... comment dire ça? C'est un peu quelque chose qui nous remplit d'une nouvelle émotion, une nouvelle émotion. Chakra de la gorge, ouh, tout va bien. Une nouvelle émotion qui arrive un peu ce côté en mode c'est une nouveauté. On a une colombe ici, hein. Donc pour moi c'est le côté en mode que il y a une certaine liberté. Cette coupe elle déborde et elle donne naissance à vraiment c'est une opportunité que, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vous donne, hein, de ressentir. On a les gouttes d'eau qui me font penser à votre image quand on parlait de la pluie, et la pluie c'est le nettoyage, donc sûrement on parle de nettoyage aussi actuellement, de nettoyage que cette personne est en train de nettoyer, qu'elle est en train de nettoyer peut-être des émotions du passé, d'où ce 8 d'épée, des pensées qui ont été avant en fait, mais aussi des choses qui n'ont pas fonctionné et qui actuellement ont besoin d'être nettoyées pour accueillir en fait de nouvelles émotions, donc c'est ça aussi. Cette personne en fait elle est dans une renaissance là actuellement, elle est dans le côté en mode je me réveille, je reviens à la conscience, je reviens à cette élévation en fait. On a littéralement après la reine de denier. La reine de denier c'est une reine qui prend soin de son environnement, qui est très abondante. On a le petit lièvre ici qui rappelle un peu le côté que les choses bougent, les choses avancent si vous êtes aussi ancré en fait. Vous voyez, on a ce côté très émotionnel en mode très connecté au divin. Et là, on a très connecté à la terre. Donc, il y a vraiment cet équilibre entre le ciel et la terre. Donc, vraiment, ce côté de fusionner les deux et trouver un équilibre. Ok, le juste milieu. Parce que là, effectivement, on a ce côté où on balance beaucoup trop dans cet ego et pas forcément dans cette célébration, dans cette magie, dans ces émotions. Dans ce côté en mode je ressens en fait cette magie et je ressens cette nouveauté parce qu'elle me donne une nouvelle possibilité d'être, elle me donne une nouvelle possibilité de me montrer comment je, enfin telle que je suis, mais aussi d'une façon nouvelle. Il y a une certaine énergie divine qui se révèle et en fait il y a ce côté, est-ce que vous allez l'accepter ou est-ce que vous allez vraiment rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais fonctionné, qui est un trauma, enfin voilà quoi. Là c'est retrouver sa place sur le trône et agir de façon abondante. C'est ce côté aussi que peut-être on a besoin de beaucoup plus d'ancrage parce qu'il y a beaucoup plus de nettoyage. Ok ? Pour moi, c'est un peu ça. On parle vraiment de nettoyage, mais qui a besoin d'être aussi très ancré sur terre. Donc peut-être les balades en nature. Peut-être que cette personne fait beaucoup de balades en nature, que voilà. Ou ça peut être vous, hein, voilà. Mais là, je sens le côté nature. La nature peut être très très intéressante et très très significative. Les arbres, les fleurs, enfin voilà. Pour sortir de cette prison mentale, ok. Le lotus peut être significatif aussi. Mais pour moi, là, il y a une nouvelle opportunité qu'on met en place et qui est vraiment très très réelle. Hein. Donc voilà, cette personne en tout cas, c'est comme si elle a besoin de s'équilibrer. Ok, de trouver le juste milieu. Vous voyez, parce que la carte du 8 d'épée en plein milieu, pour moi, c'est côté en mode que je ne sais pas. Est-ce que je vais retourner dans ce cycle karmique de ces choses qui ne se produisent pas et donc laisser ça à la porte et lui dire, oh maintenant, c'est pas pour moi. Ou alors, retourner dans cette... Enfin, pas mais tourner plutôt vers cette énergie divine de magie, d'abondance, de croissance, d'émotion, etc., etc., en fait. Donc voilà, et pour casser quelque chose, il va falloir être beaucoup plus ancré en fait à sa réalité. Ah, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Oui, il y a des choses qui fonctionnent. Aussi le message que j'ai.
c'est qu'à travers les choses qui fonctionnent, il y a sûrement des choses qui ne fonctionnent plus. Parce que j'ai entendu clairement. Qu'il y a des choses qui, soi-disant, fonctionnaient, mais qui ne fonctionnent plus. Et là, il y a besoin de voir quelque chose de nouveau ou d'ouvrir cette porte et ce pont, en fait, parce que je fixe depuis tout à l'heure ce pont dans 5 de coupe, là, ce côté en mode qu'il y a un nouveau pont, il y a une nouvelle... un nouvel itinéraire qui est possible pour aller à cet endroit. Et surtout, il suffit juste, peut-être, de se retourner ou de voir quelque chose différemment. De voir à travers les choses qui ne fonctionnent plus, les choses qui fonctionnent. Ok. On va continuer. Alors, je vais continuer avec ces cartes. Donc, voyons voir. Celle-là. L'abri, le numéro 15. Ok. Et pour moi, cette carte, littéralement, parle de méditation. Donc la méditation peut être significative. On parle d'abri, donc se mettre à l'abri, se mettre au calme, se remettre à un endroit où on peut réfléchir, à un endroit où on peut être avec soi-même, à un endroit où on peut se ressourcer et laisser la tempête passer. Voilà, c'est un peu la vibe que j'ai. Le côté de se mettre à l'abri. Voilà, on a le 15 et 5 plus 1 est égal 6. Ça me fait penser à la carte des amoureux aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place sentimentalement. Cette personne, je pense qu'elle se met en introspection pour comprendre finalement qu'est-ce qu'elle ressent pour cette personne. Est-ce que c'est vraiment de l'amour qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire. Et c'est intéressant que je suis partie sur une lettre. Donc, on va sûrement avoir les réponses dans la lettre. Je vous rappelle que j'ai écrit la lettre sans voir les cartes. Ok ? Vous allez voir parce que j'ai canalisé aussi des chansons dans la lettre et c'est à partir de la chanson que j'ai canalisé la lettre, ok. Mais l'abri là, c'est le côté en mode on se met à l'abri. On voit son reflet dans l'eau beaucoup plus clair. On voit en fait son reflet dans cette eau paisible, dans cette eau calme et trouble. De voir un peu ce côté en mode... cette réflexion de soi, cette introspection en fait, pour apprendre à plus se connaître. Peut-être qu'il y a un lien d'âme avec cette personne, peut-être que vous êtes dans une relation flamme jumelle, cet effet miroir qui est très très bien ancré dans une relation flamme jumelle. Donc peut-être que là c'est le moment de voir à travers l'âme de l'autre, ou ce côté de voir à travers le miroir, ou alors que vous vivez les choses en miroir et en parallèle. Ok ? Donc voilà. Et ensuite, on a 51. Waouh, 15 et 51. Tout va bien. J'ai pas vu les cartes, hein, tout va bien. Synchronisez-vous avec la lune. Je vous rappelle que le 21 juillet, nous avons une pleine lune. J'ai oublié en quoi elle est. On appelle de Back Moon, enfin j'ai oublié. Mais voilà, c'est très très fort cette pleine lune qui arrive. Synchronisez-vous avec la lune, c'est intéressant. On parle d'intuition. La lune, c'est très énergie féminine. Et là, on a cette énergie un peu plus... vous voyez, on invite un peu cette personne à aller vers cette énergie beaucoup plus féminine, beaucoup plus... Arrête de rester trop dans ta tête et écoute ton intuition, écoute ton cœur. Genre, tu sens que tu dois te retourner. Pourquoi tu ne le fais pas? Ok. Cette as de coupe, elle est là. Ok. Cette abondance dans le concret, elle est là. En fait, c'est comme si cette personne était déjà très ancrée dans son abondance. Mais émotionnellement, il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé pour pouvoir l'utiliser et être beaucoup plus dans l'élévation. On a la synchronisation avec la lune. J'ai jeté un coup d'œil avec le livre parce que j'aime bien regarder dans le livre parce que ce qui est écrit dans le livre est très intéressant aussi. Donc on parle, le mantra c'est j'accueille mes fluctuations, mes nombreuses phases et les cycles de la vie. Ok, donc comme je vous ai dit, plusieurs cycles de la lune, donc vous pouvez aller chercher sur internet, il n'y a pas de souci. Mais je vous ai dit qu'il y aura bientôt une pleine lune. Et la pleine lune, c'est vraiment le côté de libérer des choses, ok, pour enfin libérer et nettoyer et recharger en fait. Hein. Je vous rappelle que c'est une libération pendant la pleine lune, c'est le côté en mode pff, voilà quoi. Donc c'est un peu la vibe. Donc peut-être que effectivement avant cette pleine lune, avant le 21, essayez de voir, ça peut être vous, ça peut être votre personne, peut-être que vous allez avoir des messages de cette personne, comment elle se sent avant le 21, ok.
Donc, ou peut-être aujourd'hui, parce que je me dis qu'on est le 15 aujourd'hui, le jour où je filme cette vidéo. Donc peut-être à partir d'aujourd'hui, le 15 juillet, jusqu'à, je sais pas, le 21, vous aurez des signes, okay, que cette personne vous envoie. Donc voilà, c'est vraiment écouter votre corps. Je pense que c'est ça qu'on essayait de dire. Écoutez votre corps, pas à vous, hein. Ça peut être vous. Et comme je vous ai dit, en mode plutôt vous avez un effet miroir, donc ça peut être vous, ça peut être d'autres personnes. D'écouter votre corps. Ok. On va continuer avec les cartes des anges. Voyons voir quel est le message. Qu'est-ce que vous avez comme message, les anges? Quel est le message? Grâce divine. À toi ma présence, je demande la grâce divine. Je suis reconnaissante de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales, littéralement. Je te laisse me guider vers la guérison profonde, donc une guérison profonde, je pense que c'est ces deux cartes là qui sont là, de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux, ok. Merci pour ce miracle, ok. Donc littéralement ça vient bien confirmer tout ce qu'on a vu avec les cartes qu'on a eues, ok. Donc voilà. Oh non, oh my gosh, ok. Qu'est-ce que je vous avais dit, oh, littéralement. Donc je disais qu'on avait la carte divine féminine, donc qui parle d'énergie très en mode féminine et que je vous avais dit depuis le début, la coupe, etc. etc. Donc, à toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Donc, voilà. Un peu ce côté en mode énergie féminine, enfin voilà, clairvoyance. Il y a tout ce qui se réveille en fait, mais... d'où le côté clairvoyance, on a les yeux bandés là, hein. Donc voir les choses d'une nouvelle manière et faire réveiller un peu cette énergie, ok. Alors on va continuer avec, avant d'enchaîner avec l'enveloppe, on va tirer un peu des cartes de messages de votre personne pour voir ce que cette personne ressent. Ok, d'accord, j'en ai deux qui sont tombés. On a Us under the same sky is destiny. Donc, nous sous le même ciel, c'est le destin. Donc, voilà, on parle de destin. Je pense que cette personne, elle se sent aussi du côté en mode que elle vous sent... Elle sent votre énergie autour d'elle. Donc, ça la rassure, ça la calme. Et elle se sent guidée, sûrement, ok. Et là, on a I have 1000 things to say to you, I miss you. Donc effectivement cette personne vous lui manquez énormément, elle pense beaucoup à vous. Il y a vraiment cette énergie où là elle se rend peut-être compte de certaines choses, d'où le côté en mode de peut-être vouloir être guidée. Et c'est ce que j'allais dire tout à l'heure avec la reine de Pentacle que j'ai là. J'avais l'impression que c'est un peu la reine qui guide avec le côté en mode de toute manière tu te nettoies en fait émotionnellement, on se nettoie émotionnellement, mais il y a quand même ce côté en mode qu'il y a de l'ancrage chez un d'entre vous qui est vraiment ancré et qui permet un peu à cette connexion entre vous d'être beaucoup plus dans l'équilibre en fait sans forcément tomber trop dans ce côté, ok. Il y a une personne en tout cas qui essaie de rester ancrée, ok. On va continuer avec la petite lettre. Avant, on va faire les petites lettres qui sont à l'intérieur. Donc, quelles lettres nous avons? Déjà, nous avons un cœur, donc adorable, tout va bien. On a un point d'exclamation, donc qui se peut une sorte de surprise, etc. Donc, tout va bien. Alors, on a encore SVT, donc science. Tout va bien. Ou le 17 peut être significatif. Ok, ça me fait penser à 17. Donc le 17. Nouvelle-Zélande. Le Qatar. Je sais pas pourquoi. La Suède, pardon. La Norvège. Ça me fait un peu penser à ces paysages là. Ah, ok. TW, on dit souvent que ça veut dire trigger warning. Donc il se peut que cette personne, c'est le côté en mode un signal pour dire qu'elle est
dans une étape là où elle se sent mal à l'aise, où elle est trigger. Trigger, c'est se sentir mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui rend les choses un peu délicates, vous voyez, un peu en mode c'est pas très solide, c'est un peu voilà, c'est coup-ci ça, voilà, c'est pas forcément voilà quoi. Donc on va continuer avec la lettre, donc voyons voir. Dans la lettre, j'ai canalisé une chanson que j'ai fait avec ma playlist, que j'ai eu la première chanson, et je la mettrai en barre d'infos, comme ça vous aurez la chanson, ok, que vous pouvez aller écouter, il y aura les paroles, donc voilà. Ok, allons-y, prenez ce qui résonne, c'est très significatif pour certains, très spécifique, donc let's go. Alors, à toi ma chère, mon cher, les jours passent et le temps défile. Je regarde par la fenêtre et je ressasse. Les souvenirs, ces moments, est-ce vraiment la fin? Je ne veux pas te perdre. Je ne sais pas où je vais. Je erre sans destination précise. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment. Les jours me paraissent longs et sans étincelles. Je tombe pour toi, mais j'ai peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Tu me rends fou, folle. Je ne veux pas que tu crois que je fais exprès de te laisser seule gérer cette impasse. Je suis là, présent, présente. Je veux que tu me guides, que tu m'apprennes. Je ne veux plus fuir et te perdre, encore une fois. Ce ne sont que des mots à présent, mais dans quelque temps ce sera plein de gestes et de concrets. Ne nous perdons pas dans l'énergie extérieure à ce que nous savons beaucoup mieux. Nous-mêmes sommes la lumière et la réponse. Cette phrase-là, je vais la dire après, mais je vais vous dire ce qu'elle veut dire vraiment, ok? Je ne t'oublie jamais, mon cœur t'appartient. À très vite, je peux te l'assurer, à tes côtés et à jamais. Waouh! Donc je disais la phrase, ne nous perdons pas dans l'énergie extérieure à ce que nous savons beaucoup mieux. Nous-mêmes sommes la lumière et la réponse. Surtout cette première phrase, c'était vraiment le côté que j'ai senti en mode, vous savez entre vous qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc ne vous perdez pas avec les énergies extérieures à vouloir valider quelque chose avec les énergies extérieures alors que ce n'est pas vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette personne, en tout cas à travers cette lettre, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais il y a vraiment plein de doutes, il y a vraiment plein de choses qui se passent. On parle de errer sans destination précise, donc effectivement là c'est une guérison, c'est quelque chose qui est en train d'être guéri. On a la chanson, oui, la chanson que j'ai canalisée c'est Fall For You de Sarah King and Jessie Barrera, voilà. Je vous mettrai la chanson en barre d'infos, elle est magnifique. C'est un mélange de coréen et d'anglais, donc peut-être que cette personne vient d'Asie, la Corée du Sud peut être significative, Séoul, enfin voilà. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des peurs qui ont refait surface, ok. Il y a plein de choses qui sont refait surface, mais elle sait où aller et elle veut plus fuir, elle veut rester, elle veut comprendre. Donc encore une fois, on parle de guide, donc vous êtes peut-être le guide pour cette personne à lui faire comprendre et à lui dire en mode ne t'inquiète pas, de toute manière je suis là, ok. Donc voilà. Et on parle aussi du fait que là ce n'est que des mots mais ça deviendra des gestes et beaucoup plus concrets. Donc effectivement cette personne se rapproche, ou en tout cas elle a envie d'être beaucoup plus proche de vous dans la matière. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, ainsi que les informations supplémentaires et la chanson que j'ai canalisée. Je vous rappelle aussi que le lien du site web est en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. Donc n'hésitez pas. Ma musique aussi est disponible sur toutes les plateformes. Allez écouter. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye. Bonjour, bienvenue pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec cette image. Ce tirage est pour vous et voyons voir un message de votre personne, la lettre de votre personne, donc c'est une combinaison des deux, donc voyons voir. Vous avez bien vu que j'ai une petite lettre ici avec une lettre et des lettres
à l'intérieur. Donc voilà, on va aller voir ça après. Mais regardez la tonne de cartes que j'ai aujourd'hui. Donc on est vraiment pas mal. On va commencer avec les cartes de tarot et on va aller voir petit à petit. Prenez ce qui résonne et voyons voir ce que votre personne a à vous dire. Ok, j'ai pris 2 tarots en plus aujourd'hui. On va aller voir d'abord celle-là et puis on verra après les autres. Ok, donc voyons voir. Le roi de bâton, le 6 d'épée et le 10 d'épée. Waouh. Ok. Déjà, c'est votre personne, ça sent que elle est en train de passer un cycle là, déjà, qui est, ou alors elle a passé une tempête, ou alors elle est en train de passer une tempête. Mais une tempête très très deep. C'est comme si auparavant elle était comme ça retrouvée sur le bord en mode inconscient avec toutes ses blessures dans le dos, etc. Une carte très 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 forte et très aussi là à l'endroit, donc c'est vraiment beaucoup beaucoup de douleur et de... Voilà. Hein. Et là on a une autre côté en mode non mais... En fait, je vais juste prendre ma barque et je vais m'éloigner et on parle aussi de voyage, on parle aussi de transition, de nouveaux commencements, de nouveaux débuts. Donc ne pas retomber dans cette tempête tumultueuse et se retrouver au bord en mode éjecté. Mais là, c'est le côté de prendre des actions, d'où le roi de bâton. Prendre des actions et de s'éloigner et d'être beaucoup plus dans ce côté. Je prends des actions, je m'adapte. Enfin pas m'adapte, mais c'est le côté en mode plus j'agis en fonction de ce que je ressens. Parce que pour moi, le roi de bâton, c'est pas forcément comme le roi de coupe, mais il y a quand même une part d'intuitif et de sentiment dans le roi de bâton. Ok, parce qu'il y a ce côté en mode j'agis parce que je me sens guidée par là. Ok, le lion peut être significatif, on a une énergie très feu et très eau. Non, pas eau, air. Parce que les épées, c'est air. Donc voilà, très air et feu. Donc, vous voyez, c'est un peu le côté en mode... le vent souffle et moi, avec passion, je vais ailleurs. Je décide de ne pas revivre quelque chose où je me sentirais éjectée et à souffrir. Je ne veux plus souffrir de ça. Je ne veux plus souffrir et ne pas savoir comment me relever et ne pas savoir comment faire. Là, j'ai la possibilité de prendre ma barque et de m'éloigner. J'ai la possibilité de me faire confiance et d'agir en fait en fonction de ce que je veux. Je ne suis plus là à subir. Je suis là à bouger, à vouloir changer de direction peut-être, à prendre une nouvelle étape, à aller vers un nouvel endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment la vibe que j'ai. Votre image que vous avez prise en plus, elle est très significative aussi. On parle de 2 moitiés de cœur. On parle aussi de yin et yang parce qu'on a un peu le noir et le blanc. Donc vous voyez ce côté en mode de trouver l'harmonie, de trouver aussi l'équilibre, mais l'harmonie aussi, du sombre et de la lumière. Donc c'est le mélange des deux qui combine ce cœur, donc qui combine en fait cet amour, ok? Donc effectivement peut-être que votre personne est actuellement en train de passer en pleine tempête actuellement, ou alors que cette personne est actuellement en train de vivre un moment où là, elle a besoin de prendre les devants, elle a besoin de décider de prendre une action. Peut-être c'est une invitation à cette personne de prendre l'action qu'elle a besoin de prendre actuellement. Et l'action qu'elle a besoin de prendre actuellement, c'est dire bye-bye au passé. C'est prendre ces décisions, mais ne plus rentrer dans ces parts sombres où on se retrouvait en mode à terre, mais... Pardon, je suis en train de nettoyer en même temps. Mais plutôt de naviguer avec une barque et pas de naviguer en nageant et donc en se fatiguant à aller contre-courant et à aller voilà et se retrouver au bord et d'être éjecté en fait voilà et de presque se noyer en fait. Non, là c'est le côté en mode j'ai une autre possibilité, je la prends.
ok? Au lieu de rentrer dedans et de foncer la tête dedans et de se dire en mode voilà c'est ça et de se retrouver en mode éjecté parce que c'est pas ça et parce que vous allez souffrir, ok? Vous, c'est votre personne, hein. Désolée, je dis vous, mais ça, voilà, où cette personne va souffrir. Donc là, c'est le côté où elle se rend compte, peut-être qu'il y a une certaine révélation de ce côté en mode oh, ok, non, parce que là, je vais souffrir et je vais refaire quelque chose peut-être qui va me rééjecter quelque part où je vais avoir mal. Alors que là, je prends mes précautions et j'agis de façon, j'agis de façon prévoyante sans forcément me mettre en danger. Je ne me mets pas en danger. J'agis pour ma sécurité et mon bien-être. Ok? Et parce que vous savez que vous êtes que cette personne, elle est un peu l'énergie du lion, ce côté leader, ce côté lumière, etc. Donc pourquoi se mettre en danger et retourner dans quelque chose qui a été une période hyper compliquée, hyper dure, hyper sombre? Ok? Donc voilà, là c'est le côté en mode ne pas se mettre en danger, mais d'agir de façon nouvelle avec un nouveau mindset et une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire faire les choses correctement, mais de se voir avec cette lumière et pas se voir avec ce côté sombre et mal. C'est un équilibre, comme je vous ai dit là, des deux. Hein. C'est ok, ça a été compliqué, c'est une période où j'ai été vraiment éjectée, où j'ai eu mal, où j'ai fait souffrir, où c'était sombre. Mais actuellement, je suis dans ma lumière, donc ça m'apprend que je ne dois pas refaire la même chose. Mais on ne vous a pas dit de rentrer dedans pour pouvoir souffrir et être éjecté. Non, là, c'est de prendre des précautions, d'y aller avec lenteur, patience et avec une barque et avec une nouvelle façon de faire. Ok? Voilà, donc c'est peut-être pour ça que cette personne... Actuellement, peut-être, elle est en train de vivre un moment où elle a besoin de comprendre que c'est pas en faisant les mêmes choses qu'elle va réussir à avoir ce qu'elle veut. Ok, donc, on va continuer avec les autres cartes de tarot que j'ai prises pour confirmer parce que je vous rappelle que je vois pas les cartes quand je les tire. Donc voyons voir. Le 10 de Pentacle, voilà, c'est très positif, hein, donc tout va bien. Et la roue de la fortune, oui. Je sentais qu'il y avait du karma, oui. Littéralement, oui. Parce que, regardez, la roue tourne pour l'abondance. La roue tourne pour l'abondance. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite totale, l'abondance totale. Mais le concret, en fait, tout va être manifesté de façon concrète maintenant. Donc le karma est en train de tourner actuellement. La roue est en train de tourner aussi pour remettre en ordre des choses du passé. Oui, mais c'est pas une manière de rentrer dedans. C'est une manière de ressentir, je pense aussi. C'est pour ça peut-être qu'on a la tempête. C'est le côté en mode que... c'est une façon de ressentir, mais à tout moment, vous pouvez prendre votre barque et y aller. Vous n'êtes pas obligé de ressentir pour vous faire du mal et ressentir pour vous jeter en fait comme ça la tête la première dedans en fait. Non, vous avez du respect pour vous en fait, c'est avoir du respect pour soi, c'est avoir en fait ce côté en mode j'ai vécu ça, oui, mais je vais pas refaire la même erreur de me remettre à 100% dedans alors que maintenant mes efforts sont ailleurs, mes efforts ils sont dedans, ils sont dans ce 10 de Pentacle et en fait je l'ai posé à côté du roi de bâton, donc ça montre bien que littéralement le roi de bâton il est là pour son abondance, agir pour créer son abondance, pour créer son endroit où il est bien et en plus vous voyez, je sais pas si vous voyez mais cet homme aussi tient un bâton et ça me fait énormément penser au roi de bâton, donc c'est le côté que cette personne est comblée, elle fonde sa famille, voilà, elle a sa famille, elle est abondante et là l'homme qui regarde la famille, j'ai vraiment l'impression que c'est l'univers, c'est Dieu, c'est à qui vous croyez, mais c'est le côté en mode voilà ce qui t'attendait en fait, donc t'avais pas besoin de te mettre en danger. Le fait que j'ai posé la roue de la fortune sur le 10 d'épée, pour moi ça montre juste que c'est un cycle du karma qu'il ne faut pas répéter, que là ce cycle du karma il est en train de se fermer et c'est très rude, donc d'où s'éloigner, d'où ne pas rentrer encore une fois dans ce cycle karmique, mais de comprendre que ce n'est pas forcément la bonne décision de rentrer encore dedans, mais juste de comprendre que ça a été une leçon et que maintenant oui c'est presque pareil mais c'est pas ça. C'est en train de tourner la roue actuellement, mais pas pour dire que oui c'est les mêmes énergies, oui vous devez faire exactement la même chose, non, c'est côté en mode que vous prenez ça pour le transmuter, parce que pour moi une roue ça tourne, d'où ça transmute en fait cette énergie karmique en une énergie beaucoup plus abondante, ça revient à la lumière, tout ce qui était sombre,
qui ne vous appartient plus. Tout ce qui a été en mode hyper douloureux, je pense que là aussi ça montre juste que vous pouvez pas, utiliser votre barque pour aller et pour shifter en fait les énergies et transmuter, d'où cette énergie de roue, d'où voilà ce côté en mode que ça transmute, ok, on nettoie, on transmute les énergies, mais on ne rentre pas dedans pour se faire mal, ok, parce que là on attire une certaine abondance, ok, donc ça peut aussi dire que le cycle du karma est en train de se fermer et qu'on est en train d'attirer une certaine abondance, ok. On va continuer avec cette carte, voyons voir, waouh, enracinement, c'est magnifique, c'est une carte super belle, j'adore cette carte parce que cette carte m'évoque souvent comment dire ça, la sérénité. Donc on parle de musique, la musique peut être significative, ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un qui fait de la musique. On parle d'un artiste sûrement, il y a des papillons qui peuvent être significatifs, mais vous voyez à travers le chaos il y a un arbre qui pousse, hein, ok. J'ai l'impression que c'est un peu la poussière, un peu le brouillard, mais vous voyez en bas on a un peu cette poussière, mais quand on prend de la hauteur tout est clair. Tout est clair. Donc c'est ça. C'est ce côté en mode que... ça, le 10 d'épée, c'est un peu le côté en mode poussiéreux, c'est en train de mourir, etc. Mais en fait, on ne doit pas rester dans cette énergie que c'est en train de mourir. Au contraire, on prend de la hauteur. Ok, on transmute les énergies. On fait quelque chose qu'on aime. Je pense que ça colle vraiment avec ça aussi. On est beaucoup plus dans cette énergie d'élévation, on est beaucoup plus dans cette énergie de faire les choses qu'on aime. Le 3, c'est l'énergie aussi de l'impératrice, donc l'énergie très féminine de littéralement cette énergie féminine, cette énergie aussi créatrice, donc ça peut aussi dire que c'est le début d'un nouveau projet, c'est le début d'une nouvelle chose. Ça peut être aussi pour certains que vous achetez quelque chose de nouveau, que ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être voilà, avec cette personne. Donc ça peut être vraiment cette vibe-là. Il y a vraiment ce côté que cette personne en tout cas, ou alors que cette personne achète une voiture et une nouvelle maison, hein, ça peut être ça aussi. Ou alors voilà quoi, mais il y a vraiment le côté d'acquérir quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle perception et de faire naître aussi quelque chose de nouveau, ok, vous voyez, à travers le chaos, c'est pas la même chose qui est refait surface, c'est quelqu'un de nouveau. Donc à travers en fait ce 10 d'épée, vous faites un peu une sorte d'ascension, vous voyez, genre en mode cette personne a fait une sorte d'ascension en mode je me suis battue pour devenir le roi de bâton. Ok, je me suis battue pour avoir cette position actuellement, donc cette abondance aussi, ok. Et mais là, le fait que les cartes soient comme ça, de ce sens-là, ça montre juste que attention à ne pas tomber dans ces énergies qui sont là en mode pour apprendre, mais c'est pas forcément premier truc en mode on tombe dedans en fait. C'est pour montrer que le cycle est en train de se terminer en fait, tout simplement, ok. Donc ensuite on va continuer avec cette carte, voyons voir. 2 du temps passé avec soi, c'est magnifique. Et on a le 12 ici, et là le 2. Ok. Ok, alors on va voir dans le petit livre. Mais on parle du temps passé avec soi. On parle de l'eau, encore une fois. Vous avez beaucoup d'eau dans les cartes. Donc ça montre qu'une certaine connexion peut-être avec l'eau, avec la mer, l'océan, très significatif. Ok. Le mantra, c'est je prends le temps de me concentrer sur moi. Ok. On parle de passer du temps seul avec vous-même. Donc c'est peut-être cette personne qui va apprendre à prendre du temps avec soi-même, d'être seul face à soi. Peut-être qu'avant, le fait d'être seul face à soi, c'était un karma. C'était quelque chose qui était un trauma. C'était compliqué d'être seul. Ok. Alors que là, peut-être qu'on apprend à cette personne que dans les débris de tout ce qu'elle a vécu seule dans cette douleur, il y a une possibilité d'en sortir beaucoup plus forte, puisque en passant du temps avec soi seule, ça ramène une certaine croissance et une certaine, j'ai entendu, oui, des nouvelles choses qui poussent en fait, tout simplement, ok. Restez simple comme en prévoyant une soirée au calme chez vous pour tenir votre journal et faire votre examen intérieur. Vous n'êtes pas obligé de faire... non, votre personne, j'ai l'impression qu'il faut qu'elle comprenne aussi. Et je pense qu'elle est en train de comprendre que
elle n'est pas obligée de faire midi 14h ou plein de choses à la fois pour être validée en fait. Ok. Assurez-vous de mentionner à vos proches combien cela est important pour vous. Ainsi, ils prendront conscience que cela vous permet de vivre pleinement au quotidien. C'est aussi de prendre le temps pour soi, même quand vous êtes en groupe, de dire ok, j'ai besoin d'un peu de temps seul. Voilà, de communiquer aussi le fait de vouloir être seul. On parle de trouver la paix, l'immobilité en étant totalement à l'écoute de ce dont vous avez besoin. Ok. Donc on parle de solitude. Donc oui, on parle vraiment que qu'est-ce qu'on ressent quand on est seul, quelles sont les émotions et les souvenirs qui émergent. Effectivement, on parle de choses qui ont été peut-être dans le passé très significatives et perturbantes et traumas. Le fait d'être seul face à quelque chose peut-être. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu la vibe que j'ai. On va continuer avec les cartes des anges. Hop, voyons voir. Quel est le message? Ok, 999, sois patiente et sage. Effectivement, on parle de patience, on parle de sagesse, donc de pas être dans la précipitation que oh là là, je pourrais pas faire les choses toute seule, oh là là, ça fonctionne pas, oh là là, c'est pas ça, de toute manière, ça a jamais fonctionné. Vous voyez, c'est pas ça, ok. Oh, ok, je vais les prendre. Waouh, ok. En bas, on a un cadeau. Tout va bien. Il y a deux cartes qui sont tombées. Innocence et union divine. C'est magnifique. Ok. Donc, innocence. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Ok. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. Voilà. Beaucoup d'énergie d'ancrage, hein, ok. Et on a union divine. À toi, ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et consciente dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Effectivement, cette personne, j'ai l'impression qu'elle sent votre énergie et ce côté en mode, je sens que ma personne, elle est proche. Je sens que je vais sûrement être avec quelqu'un, etc., etc. Mais il y a ce côté aussi de se mettre peut-être un peu de pression, ce côté en mode oui, je dois libérer ça, je dois faire ci, mais je peux pas être ça, et d'où trouver un peu de trouver sa place dans cette connexion en fait, d'où demander de l'inspiration et de la lumière. Ok. Donc peut-être que cette personne a envie de vous connaître, peut-être que cette personne se sent attirée par vous, mais pour l'instant elle est vraiment d'un côté en mode je sais pas comment venir vers toi et je suis perdue, je sais pas, parce que j'ai peur que tu me juges par rapport à mon passé, j'ai pas envie que voilà, peut-être qu'il y a une part que cette personne ne montre pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu cette vibe que j'ai là, ok. Donc voilà, on va continuer avec un message de votre personne et ensuite on va enchaîner avec la lettre et les petites lettres, voilà. Ah ben voilà. How are you doing? Are you okay? Donc, comment tu vas et qu'est-ce que tu fais? Et je vous ai dit, cette personne, je pense qu'elle a envie tellement de vous demander des choses, mais d'un côté, elle est en mode, je t'envoie pas ce message où je n'ai pas envie de te demander parce que je sais pas. Us under the same sky is destiny. Pour moi, cette personne, elle sait. Elle sait que vous êtes sa personne, elle sait que c'est destiné, elle sait qu'il y a vraiment cette connexion entre vous, mais elle sait pas comment agir avec toutes ces émotions, ou en tout cas, elle sait pas en fait finalement qu'est-ce qui se passe, mais aussi ce côté en mode est-ce que c'est pour elle, est-ce que voilà, enfin vous voyez ce côté-là. Donc elle est un peu perdue sur ça, hein. Mais on la guide en tout cas cette personne vers l'union divine. Donc ça peut être un lien d'âme avec cette personne. Ça peut être aussi que vous êtes aussi dans une relation divine et très assistée. Ok, on va continuer avec ça. Ok, il y a une lettre qui est déjà tombée. Voyons voir les lettres déjà. Oh, vous avez eu beaucoup de lettres. Ok. Alors, la journée, le jour... J'ai eu joué aussi. La journée. Donc, il y a peut-être quelque chose avec le soleil. La joue. Peut-être un bisou sur la joue. Voilà. YouTube, peut-être. Qui peut être significatif par rapport aux vidéos qui tombent dans votre YouTube qu'on vous propose. Peut-être qu'il y a une vidéo significative. Hein.
La roue de la fortune. Littéralement, oui. Oui, 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 oui. Il y a vraiment quelque chose qui tourne là, actuellement. Hein. Vraiment. Nous... Ouais, il y a vraiment ce côté de ne pas vouloir se noyer encore, en fait. Ouais, vous voyez, noyer, on peut l'écrire, genre vraiment, c'est incroyable. Noyer, effectivement, il y a vraiment ce côté en mode, je veux pas me noyer encore une fois, et ce n'est pas l'intention qu'il y a actuellement de se noyer à travers ça, ok? J'ai entendu croix, 3, le 3, on a vu, hein, le 12, 3, l'énergie de l'impératrice, donc la naissance de... Peut-être il y a quelque chose avec une ex-personne, une personne en dehors, ok. Waouh, c'est fort, regardez les mots qui sortent, nuire. C'est fort, hein, je sais pas, mais c'est puissant, c'est comme si c'est toute cette énergie passée qui est libérée, mais ce côté en mode que ça pousse tellement mentalement à aller retourner dans cette énergie et de devoir en mode y sortir après, genre ne retombez pas dedans en fait, hein. Cette personne, faut pas qu'elle tombe dedans, enfin on a à boire. Ouais, pour certains, cette personne, elle est retournée peut-être dans des addictions. Mais là, c'est le côté de s'en sortir. Mais elle va s'en sortir. Hein. Il y a ce côté, elle va s'en sortir. Mais il faut qu'elle se fasse confiance. Il faut qu'elle retourne à sa sagesse. Et aussi d'enlever les masques et d'être sincère et honnête avec ce qu'elle ressent. Et en fait, c'est d'écouter en fait ses peurs. Parce que tout ça, tous ces trucs-là, c'est les peurs qui poussent à faire ça. C'est parce que dans le passé, on a eu ça, des traumas, etc. Vous voyez? Le noir, c'est très sombre. Hein. Il y a... Ouais. Voilà. Prenez ce qui résonne, mais c'était déjà très fort. On va continuer et on va terminer avec la lettre. Donc j'ai canalisé 2 chansons pour votre lettre, je crois. Je la mettrai en barre d'infos. Ok, prenez ce qui résonne. C'est très spécifique peut-être pour certains, donc prenez ce qui résonne. Donc voilà. Les chansons que j'ai eues, c'est Click by Jake Miller et une chanson de Stray Kids qui s'appelle Insomnia. Donc peut-être que cette personne fait des insomnies, qu'elle n'arrive pas à dormir, que voilà, c'est un peu compliqué ces derniers temps. Ok, donc voyons voir votre lettre. Donc là, il y a votre prénom, je sais pas, j'ai mis entre parenthèses donc votre prénom, mettez votre prénom au début de la lettre. Parce que c'était pas my dear, mon cher, etc. C'est votre prénom. Ok. Je n'arrive pas à dormir mes nuits. Je n'arrive pas à dormir, pardon. Je n'arrive pas à dormir. Mes nuits hantées par ton nom. Quand est-ce que ça va se finir? Je ne veux plus souffrir et te faire souffrir. Je me sens impuissant, impuissante. Le temps me file à travers les doigts sans savoir faire quelque chose pour rattraper les conséquences. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais simplement qu'on soit heureux et dans cette lumière. Cette lumière m'aveugle. Je ne sais plus comment retrouver ce qu'on avait. Tu es la personne la plus importante de mon existence. Je me sens bête d'avoir agi comme ça, sans vraiment y réfléchir. Je sens qu'une partie de moi s'est détachée. Je suis perdue sans elle, mon repère, ma lumière. C'est toi, depuis le début, depuis ce jour-là. J'ai compris que tout allait être différent. Mais je n'arrive pas à me dire que c'est réel, que ça se passe actuellement. Je veux qu'on me prenne dans les bras et juste en pensant à toi, je sais où je dois aller. Ne me déteste pas, ne t'en va pas. J'ai compris, je comprends enfin. Aime-moi sans me détester et aide-moi à me libérer. Je t'aime fort, j'espère que tu le sais, je suis tout près de toi.
voyez comment je l'ai lu? C'est le côté en mode j'ai besoin de le dire, en mode j'arrête de respirer tellement que j'ai envie de le dire, j'ai envie que je... Enfin, c'est le côté en mode SOS, en mode peut-être que la chanson aussi de Indila SOS, voilà, peut résonner. C'est un SOS, je suis touchée, je suis à terre, entends-tu le... Oui, je la mettrai en barre d'infos, elle est très forte aussi, mais cette personne, elle veut revenir. Et vous voyez ce côté en mode c'est pas ce que je voulais simplement qu'on soit heureux et dans cette lumière. Et cette lumière m'aveugle, je ne sais plus comment retrouver ce qu'on a et ce qu'on avait. Donc effectivement, elle est partie peut-être trop loin, ou elle s'est perdue à travers ce côté en mode que ses énergies refaisaient surface, ce côté en mode ok, bah, je vais rentrer dedans parce que ça me guide, mais il n'y a pas ce côté en mode de réalisation qu'à tout moment, elle peut prendre une barque et partir. Là, c'est comme si elle se remettait à nager comme ça, comme elle l'avait fait dans le passé, et donc limite à refaire un truc karmique. Ok. Donc voilà, hein, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que voilà, le message a pu passer et que j'ai pu aider cette personne. Parce que j'ai l'impression que c'était vraiment le côté en mode j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de faire passer ce message. Oh my gosh, voilà quoi. Ok. On a eu roue tout à l'heure et on a eu littéralement roue tourne. Donc je vous ai montré roue tout à l'heure et on a tourne. C'est incroyable. La roue tourne. C'est incroyable. Je vous rappelle que vraiment j'ai fait les lettres et ça avant de... Enfin après avoir tiré les cartes et j'ai pas vu les cartes. Donc c'est incroyable. Ça va aller mieux. J'ai l'impression que cette personne... Voilà, elle avait vraiment besoin de dire ça, donc j'espère que je l'ai aidée. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, ainsi que les chansons que j'ai canalisées, donc je mettrai en barre d'infos. Et aussi le lien du site web, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à checker tout ça. Aussi, vous avez ma musique qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas à aller écouter aussi ça. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye.